Hello les amis, c'est Karen sur Cas Concret. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année 2022 qu'on va démarrer ensemble, puisque c'est l'horoscope, bien sûr le tirage de Charms plutôt, excusez-moi, l'horoscope, j'emploie des mots à l'ancienne, j'allais dire, des signes des Gémeaux, des ascendants Gémeaux ou des signes lunaires Gémeaux. Donc pour 2022, donc comme vous le voyez, là j'utilise un support que j'ai pas utilisé très souvent, mais vous voyez, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir un petit peu avoir un visuel sur ce qui nous importe en 2022. Donc on va attaquer tout de suite. Voilà, hop, je m'assois, je regardais si le cadrage était bon, tout ça. On va attaquer, on va faire le tirage. Donc pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux, qu'est-ce que nous réserve 2022 sur tous ces domaine de vie? Ah bah super la moto, vous devez l'entendre aussi. Ah, je suis obligée d'ouvrir la fenêtre, je meurs de chaud sinon. Hop, allez, c'est parti pour les Gémeaux. Vous savez, je pioche au pif et je regarde pas. Ah, toi t'es sorti. Toi t'es sorti, mais je vais te mettre là pour pas t'oublier. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a mes amis Gémeaux? Alors, donc, bon, lui, on va le remettre un petit peu au milieu. Hein, ceux qui sont là, on va les recentrer un petit peu. Toi, je te laisse là. Toi, je te retourne là, comme ça. Et voilà. Alors, donc, sur la maison des amours et des unions. Je regarde. C'est bon, c'est bien cadré. Sur la maison des amours et des unions. Parce qu'après, si je pars et que vous êtes mal cadré, mes pauvres, c'est pas terrible pour vous. Et moi, je blablate et je me rends pas compte. Alors, la maison des amours et des unions, donc c'est une maison où on sent qu'il va y avoir énormément de changements, puisqu'on a un peu comme les trisquelles du changement, les cycles, hein, vraiment les cycles de vie. On a la couleur du chakra du cœur avec cette petite aventurine, hein, qui va nous parler de, donc comme je viens de vous dire, du chakra du cœur, mais de ce qui va avec, donc de notre vraiment de l'amour, mais notre paix intérieure, on va dire, à un niveau plus incroyable. On sent que énergie matriarche qui s'installe pour toujours, hein, c'est marqué forever. Et regardez, en plus le forever, il est entre le foyer et la maison. Donc on va regarder après le foyer et la maison. Donc c'est une année où, grosso modo, les Gémeaux, on sent que vous allez laisser votre empreinte pour tout ce qui est amour. Et puis vous le voyez, donc dans la maison des amours, c'est encore un cœur, là, avec l'empreinte. La matriarche, c'est celle qui, vous savez, chez les éléphants, c'est celle qui protège, mais c'est celle qui impose aussi. Hein. On parle d'un éléphant, on parle pas d'une petite souris. Hein. Celle qui impose son matriarcat, sa façon de voir les choses. Et voyez, là, c'est marrant, cette petite couronne. Alors, bien sûr, donc, il y a une croix. Hein. Je sais que c'est une couronne, genre... la couronne papale, quoi, c'est du pape, hein, quand je dis papale, la couronne papale, mais moi, la croix, vous savez, ça me fait aussi toujours penser à ce qui est, hein, ils l'ont bien mis dans notre tête exprès aussi, en rapport avec le soin, et voilà, et là, c'est comme si, vous alliez être couronné de succès, en prenant soin, de quelqu'un d'autre, j'ai envie de dire, puisque là, on est dans la maison de vos amours et de vos unions, hein, on n'est pas dans la maison... ça serait sur le famille, la foyer, ça serait différent, hein, mais là, on parle vraiment d'amour, vraiment de couple, hein, ou d'union, vraiment qui est comme ça, mais quelque chose, vraiment une relation à deux, quoi, j'ai envie de dire, même si bien sûr ça passe au-delà si vous n'êtes pas en couple. En tout cas, si vous n'êtes pas en couple, et ça peut aussi signifier pour vous que vous allez, ça va être une année effectivement de changement, où il va se passer, c'est un secteur où il va y avoir du changement en amour, hein, voilà, ça c'est sûr et certain. On nous parle d'envol, vous voyez cette aile là qui est là, qui nous parle de vraiment se débarrasser des dernières choses qu'on voulait. C'est marrant, moi quand j'écoute ça, forcément vous vous doutez que je peux pas m'empêcher de penser aux Gémeaux que je connais, parce que c'est tellement parlant, quoi, c'est vraiment... l'univers est toujours en train de nous prévenir de plein de choses, et puis
Après, bah, on voit ou on voit pas, parce qu'on est prêt ou parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on écoute notre cœur ou parce qu'on écoute notre mental. Nos choix de vie viennent de là, vous savez. Hein. Est-ce qu'on écoute notre cœur ou est-ce qu'on écoute notre mental égo? Et la plupart du temps, on pense qu'on écoute notre cœur, mais en fait, on ne fait que le berner, on n'écoute que notre mental égo. La plupart du temps, parce que tout simplement, on ne sait pas reconnaître quand c'est notre cœur qui nous parle, puisque on ne nous l'a jamais appris. Alors, vous voyez que les Gémeaux, ça va être une année assez chargée sur, donc là, le foyer, la maison. C'est marqué foyer maison en dessous, même si on voit plus très bien. Alors, ne bougez pas, je retourne un petit peu les médailles. Voilà, pour que vous voyez un petit peu. Donc là, on a la maison. Hop, je les bouge pas trop pour que ça reste à peu près là où c'est. On nous parle d'un... Alors, bien sûr, comme d'habitude, vous vous doutez, c'est un tirage général. C'est pas pour tout le monde, voilà, puisque comme je viens de le dire, c'est général. Si vous voulez un tirage privé, vous allez me commander un tirage privé pour 2022. Et là, je parlerai que de vous, parce que là, je parle des célibataires, je parle des gens en couple, je parle de... Voilà, je suis obligé d'essayer de répondre à tout le monde. Alors... La maison, le foyer, vous voyez, hein, on a cette énergie-là qui nous parle vraiment de quelque chose d'éternel, de marquer son empreinte et de se libérer avant de ce qu'on avait l'impression qui nous pesait, puisque là on a cette aile, donc c'est vraiment une sensation de s'envoler. Et là, donc vous voyez qu'il y a pas mal, il y a pas mal de cœurs, hein, cœur là, cœur là, cœur là, un cœur avec marqué fille. Là, on nous parle vraiment d'autres choses, de nouvelles créations. On nous parle d'une clé. On nous parle d'une femme qui est, comment dirais-je, en train de... Excusez-moi, des fois, je reprends mon livret parce que les charms, je connais leur signification, mais des fois, genre, je vais oublier un mot et c'est ce mot-là qui va me parler. Donc, la femme, là, qui est la petite médaille, là, qui est là, qui est à genoux, cette femme, elle est, voilà, c'est le pardon et merci, c'était le mot que je cherchais. Le lâcher prise, hop, je mets ça là. Le lâcher prise, parce que elle s'abandonne. Vous voyez, quand on est à genoux comme ça, elle s'abandonne. Elle va, on ressent, c'est marrant, hein, le coquillage, ça nous parle beaucoup de nos émotions. Mais ça peut nous parler aussi d'un vide de l'existence. Donc pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde. Il va y avoir vraiment un vide, enfin où il y avait un vide dans votre existence, que là vous ferez tout pour combler, quoi. C'est-à-dire que là vous avez envie, on est tous en train de retrouver notre souveraineté, donc bah du coup on est tous en train de mener notre barque comme bon nous semble, comme vers le chemin où nous voulons aller, dans le but justement de s'apporter des choses qui vont être pérennes, hein, le forever qui nous dit pour toujours là, voilà. On a envie d'être accompagné, hein. Alors on parle encore d'éternité parce que vous voyez là il y a le forever, mais là aussi le diamant brut qui est là, et là aussi la stylisation d'un diamant taillé, c'est vraiment un symbole d'éternité. Vous savez qu'on dit toujours les diamants sont éternels, donc c'est vraiment un symbole d'éternité. Donc là il y a des choses, il y a des décisions, il y a des choses qui vont se passer sur cette année 2022 et qui vont être en rapport avec des enfants pour moi, puisque là on a la fille dans un cœur, donc pas la fille au sens féminin, daughter en anglais c'est la fille, mais dans le sens la filiation, quoi. Voilà, on vous invite aussi vraiment à être attentif par rapport à tout ce qui se passe. On sent que vous avez vraiment envie de mener la danse, hein. Encore une fois, voilà, on sent que vous avez envie de mener la danse. En plus, de toute façon, les Gémeaux, c'est clair, quand vous avez une idée dans la tête, vous l'avez pas ailleurs, hein, ça c'est sûr et certain. Donc, et même si c'est une idée à la con, vous allez aller jusqu'au bout de votre idée à la con. Parce que vous êtes comme ça, parce que vous êtes un signe qui est sans arrêt tiraillé entre sa polyvalence, son envie d'être comme ça et puis son besoin d'être autrement, l'envie que vous avez sur certains idéaux de vie, que ce soit donc en amour, le foyer, la carrière ou autre chose. Mais enfin personnellement les Gémeaux que je connais, ils sont pas axés carrière, ils sont toujours axés couple. Et
et ou foyer, pas tous foyer, mais toujours couple, foyer, voilà. Tout ce qui va être en rapport vraiment avec la famille, la filiation. Et par contre, voilà, derrière vos airs, vous voulez toujours faire comme vous avez décidé. C'est-à-dire que vous êtes très généreux, les Gémeaux, vous avez toujours donné plein de choses, etc. Mais par contre, vous donnez ce que vous avez décidé. Vous donnez beaucoup, mais vous donnez pas forcément ce que l'autre voudrait. Vous vous posez pas cette question-là. Vous allez souvent donner quelque chose qui, à vous ferait plaisir. En priorité, et vous partez du principe que comme ça vous fait plaisir à vous, ça va faire plaisir à l'autre. Or, pas forcément. Bien sûr, l'intention est bonne de vouloir apporter et faire plaisir aux autres, mais il faut se demander ce que les autres veulent. C'est comme ça qu'on leur apporte vraiment des choses. Là, on a un petit tas de bordel, je l'ai laissé encore comme ça pour le moment parce que, vous voyez, il est vraiment à cheval entre le foyer, la maison et la famille et les racines. Donc, on a la paire de lunettes, hein, avec le scooter et puis le triangle, la pyramide. Alors là, on attire vraiment notre attention sur cette transformation qui est en train, qui va s'opérer là sur cette année 2022, ces changements. Et le triangle, la pyramide, ça peut être l'harmonie, la réconciliation, la sagesse, voilà, ça peut vraiment nous parler de tout ça. Donc on attire la paire de lunettes, c'est pour vous dire, regarde, porte ton attention ici. Il y a du changement, puisqu'il y a le scooter. Donc, et même du changement, voire de l'aventure. Hein. Et j'allais dire des déplacements, mais excusez-moi, c'est pas opportun par rapport à cette maison, des évolutions, bon, des changements, voilà, des changements, des évolutions. Bon, par contre, on nous parle de spiritualité et de gaieté, et puis là, on est sur la couleur orange, donc le chakra sacré, deuxième chakra, qui va nous parler de notre stabilité. Donc, niveau famille racine, vous voyez vraiment celui qui est sorti au milieu tout seul, l'étoile orange, donc on nous parle de stabilité, voilà, tout simplement. Deuxième chakra, chakra sacré, correspond bien à la famille, hein, j'ai envie de dire, puisque forcément, chakra du bas, c'est un des deux premiers chakras. Donc, c'est quand même nos chakras qui nous aident à nous ancrer. Et on a cette petite fée clochette là, voilà, qui est j'allais dire, qui est aussi là, elle était tombée vraiment à ras, donc elle est que sur la famille des racines, la famille et les racines, pardon. Elle va nous apporter vraiment un côté magie, magique, un côté enfantin, j'ai envie de dire, vous savez, que l'innocence et la joie de l'enfance, hein, quand la fée clochette elle éternue avec sa poudre et puis qu'elle tombe dans le tiroir, je sais plus, je crois que c'est ça dans le dessin animé, des, peut-être un des films par rapport à j'ai perdu son nom là, l'autre qui va dans la Hook, je l'ai en anglais. Robin des Bois, non, c'est pas celui-là. Bon, bref, vous m'avez compris. Avec la fée clochette, ça y est, j'ai plus son nom, ça va me revenir. Ensuite, on a la famille, le domaine qui va nous parler de l'argent, donc, et des biens matériels. Bah, non, on va vous faire carrière-travail d'ailleurs. Allez, carrière-travail pour les Gémeaux. Donc, vraiment, ça se passe plutôt bien. Pareil, on attire votre attention. Mais c'est une année où ça va se passer plutôt bien, comme je vous dis. Parce que on sent... Alors, vous voyez ce truc là, ce cœur avec marqué Love à l'intérieur. Voilà, il était vraiment limite. Mais, voilà, fonctionnement global harmonieux. La torche, c'est voilà, c'est le feu de la victoire. Emmener nos projets là où nous le souhaitons. Là, ça nous dit qu'un ange est en train de regarder au-dessus de vous. Et là, nous avons la roue du karma, la roue du destin. Donc, de toute façon, ce qui doit arriver va arriver. Mais là, on est vraiment en train de vous dire que ce qui va arriver, c'est aussi ce que vous souhaitez, puisque là, on a le plateau d'argent. Donc, tout qui est servi sur un plateau d'argent. Hein. Après, le chocolat, ça pourrait être un manque de quelque chose, voilà, vouloir combler quelque chose. Mais là, vu tous les signes qu'il y a autour, vraiment, je vous dis avec l'abeille, voilà. Mais alors, attention, l'abeille peut aussi, ça ne parlera pas à tous,
Mais l'abeille peut aussi nous parler de sacrifice, puisque n'oubliez pas que l'abeille, sa vie ne compte pas. Elle est une ouvrière et elle ne sert qu'à avoir la ruche. Donc effectivement, l'abeille est un super symbole de fonctionnement global harmonieux, puisqu'elles sont incroyables à regarder, ces petites abeilles, vraiment. Mais à un titre individuel, si vous voulez, bon voilà, elles ont pas d'importance, donc voilà, leur vie importe peu, quoi. Voilà. Donc à vous, humains, de savoir si vous avez envie que votre vie soit comme celle d'une abeille, qu'elle soit que pour le groupe, que pour les autres, au détriment de vous-même. Ou que pour votre mari, que pour vos enfants, que pour n'importe qui pour lequel vous décidez de sacrifier les choses, parce qu'en fait on vous a pas demandé de sacrifier, hein. Le Gémeaux, vous êtes comme ça, hein. Mais en fait les gens vous demandent rien, c'est vous qui faites vos propres choix, c'est toujours ça, hein. On a toujours l'impression que oui mais non mais j'avais pas le choix, non, ça c'est des vues de notre esprit qui nous disent que nous n'avions pas le choix, mais nous avons toujours le choix, hein. D'ailleurs, en ce moment, c'est une phrase qu'on entend beaucoup depuis 1 an et quelques maintenant. J'avais pas le choix. Si, tu avais le choix, c'est simplement que tu voulais pas, ou tu ne te sentais pas capable d'assumer les conséquences de ce choix. Mais là, c'est totalement autre chose. Mais vous avez vu les humains comme on est, nous, on dit j'avais pas le choix. Si j'avais le choix entre ceci, cela ou telle chose qui pouvait m'arriver. Et après, on fait son choix. Voilà. Donc la carrière et le travail, vous voyez quand même une année plutôt positive pour vous. Donc une belle année, c'est cool. Contente pour vous. Ou en tout cas, voilà, ce qui arrivera dans votre travail servira en tout cas votre réel... vos réels vœux, vos réels souhaits, va éclairer aller vraiment vers ce que vous aimez, voilà. Et je vous dis, c'est encore une fois, c'est le destin, hein, c'est la roue du karma, pardon, la roue du destin, voilà, qui roule. Et d'ailleurs, on le voit, puisque bien sûr, elle est à cheval sur carrière-travail et argent bien matériel. On a toujours 7 anges, donc vous inquiétez pas pour vos finances. 7 torches, donc on vous éclaire le chemin. Et là, et puis, regardez, je l'avais même pas vu. Alors, c'est pas magnifique ça? Alors, c'est $1, voilà, donc merci d'être venu. Et il tombe dans argent bien matériel. Et là, on vous parle d'un renouveau de la vie, d'un amour de la vie et d'un renouveau. Donc effectivement, il va se passer des choses. Peut-être, vu qu'on est sur la famille, les racines, peut-être aussi percevoir des héritages ou des choses comme ça, hein, parce que là, il est vraiment tombé entre les deux. On nous parle quand même de joie, hein, puisqu'on a une étoile rose, la couleur de la gaieté, de la joie. Donc ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qui vous arrive en obstacle, en challenge? Alors, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Le cocotier... donc on est dans votre maison, vous voyez, obstacle challenge, hein, comme je viens de vous dire. Et le cocotier, il signifie quand même une longue vie remplie de satisfaction, des grands succès, une super santé, la richesse matérielle, tout ce que vous voulez en fait. C'est-à-dire que le cocotier, c'est l'abondance, quoi, vraiment. Mais dans tous les cadres de notre vie. Alors là, il y a 2 choses pour moi, si vous voulez. Vos ancêtres sont avec vous, et les deux peut-être. La girafe qui est là, il ne faudra pas que j'oublie de vous en parler. Peut-être qu'effectivement, comme je viens de vous parler d'héritage, bon effectivement, un des obstacles, un des challenges de cette année, c'est que va peut-être y avoir des décès, voilà, disparition des ancêtres. Mais, ce qui est incroyable, hein, c'est que, vous voyez... L'univers a voulu quand même donner un beau message pour vous, mes amis Gémeaux, ascendant Gémeaux ou signe lunaire Gémeaux, que ça va être quand même quelque chose qui va, vous voyez, déjà il y a beaucoup d'abondance, donc ça va, vous savez, parfois, je vous donne un exemple, hein, on peut aller aux obsèques d'un membre âgé de la famille, par exemple, et puis c'est là qu'on va retrouver des gens de la famille qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, et qu'on va renouer des contacts, ou qu'on va faire ci, qu'on va faire ça. Donc, parfois, ces ancêtres savent que par leur départ, eh bien, ils vont permettre à certains de se retrouver.
La fleur de frangipanier, c'est un nouveau départ. Hein. C'est vraiment une nouvelle création. Donc oui, le début de quelque chose de nouveau. L'arbre de vie qui nous parle toujours de nos cycles de vie et de mort. Mais vraiment, c'est l'immortalité. C'est la mort, la résurrection. Donc, je pense qu'il va y avoir des décès autour de vous cette année. Certainement parmi vos anciens, parmi vos ancêtres. Hein, puisque là, ils sont ressortis. Ils vont aller bien sûr s'occuper de vous. Et on a le mandala. Et le mandala, lui, nous parle d'unité, de paix intérieure et d'harmonie. Mais vous savez que le mandala, il nous parle aussi de la permanence des choses. Donc oui, effectivement, on vit, on meurt. On naît, on vit, on meurt, on renaît. On vit à nouveau, on remeurt. Le cycle de la vie, la roue du destin. Le cycle de la vie, la roue du karma, parce que oui, c'est notre vie. Elle fonctionne comme ça. Donc voilà, courage à vous mes amis Gémeaux si vous avez des décès cette année dans votre famille. Mais effectivement, ça pourrait, il y aurait un sens logique hein, entre là le dollar par rapport à la famille, les racines et là les ancêtres. Voilà, bien sûr encore une fois, ne paniquez pas, ça ne concernera pas tous les Gémeaux ce que je viens de vous dire. Mais effectivement, il y aura une transmission des ancêtres. Peut-être que vous aurez quelqu'un de votre famille qui va mourir, mais peut-être que vous ne le connaissiez même pas. Alors ça va pas vous faire de la peine. Et vous allez quand même récupérer, voilà, peut-être un héritage ou des biens, voilà. Donc, mais il y a des cycles qui vont se fermer et d'autres qui vont commencer. Votre moi, votre spiritualité. Alors, on a cette petite étoile rose là entre l'argent et les biens matériels. Bah écoutez, puisque ça va bien sur l'argent et sur les biens matériels pour 2022, bah, j'ai envie de vous dire youpi. Forcément, on a l'étoile qui est un bon présage, puis elle est rose, bah, la gaieté, la joie, voilà, l'amour, l'affection, voilà. On sent qu'il y a un véritable engagement. Hop, là il y a marqué Follow your heart, suivez votre cœur. On sent qu'il y a un véritable engagement envers vous-même. Hein, vous vous unissez à vous-même avec cette bague. Vous vous associez avec vous-même. Et il n'y a plus de faux semblants parce que la croix à double potence va bien sûr nous parler de nos défauts et de nos qualités, de la façon dont parfois on se juge beaucoup trop durement. Voilà, je vais pas trop vous parler d'eux, ils sont vraiment sur le bord, hein, sur la limite, donc je vais m'axer vraiment sur ceux qui sont là. Donc voilà, pour moi, vous allez vraiment vous concentrer sur vous et uniquement vous durant cette année. Un travail sur vous, je l'espère, parce que là, c'est vraiment quand on se rend compte de nos défauts, nos qualités, tout ça, nos atouts, nos faiblesses. Donc j'espère que vous ne serez pas en mode maso, parce que parfois, il peut y avoir un côté un peu victime de la vie. Hein. Vous êtes un signe double, hein. Donc autant vous pouvez bouffer la vie et puis y aller et tout, et puis autant des fois vous pouvez vous sentir abattu sur vous-même et puis voilà, et puis c'est difficile quoi. Mais en tout cas, on vous dit de suivre votre cœur, pas votre mental, votre cœur, c'est pas la même chose, hein. Pas votre mental, ok? Donc là, suivez votre cœur et c'est pas votre mental. Donc encore une fois, quand vous êtes avec 36 000 informations en même temps, c'est votre mental. Ah, si je fais ça, il va se passer ça. Et si je fais ça, il va se passer ça. Et si je fais ça, il va se passer ça. Ça, c'est le mental. Il fait du bordel dans votre tête tout le temps. Un brouhaha non-stop comme si vous étiez en boîte de nuit où il passe sa vie, son temps à raconter sa vie et son bordel. Sauf si vous avez déjà travaillé sur vous et que vous avez réussi à faire taire votre mental. Quand je dis taire, ça veut pas dire lui dire ta gueule. Ça veut dire lui dire laisse la place. Je vous rappelle qu'on ne parle pas à notre mental comme à un chien. Sinon, il reviendra avec ses gros bras, ses manches qu'il aura relevées pour dire comment ça, tu veux pas de moi? Moi, je suis là pour te protéger, que tu le veuilles ou non. Et il reviendra. Mais il aura mal, le pauvre aussi. Donc non, vous devez vous traiter avec amour. Vous devez vous traiter avec compassion. Vous devez être... Et puis surtout, vous devez vous écouter. Parce que c'est très bien de vous traiter avec amour et compassion. Mais si vous vous écoutez pas, ça sert à rien. Parce que du coup, vous irez vers le chemin que les autres ont tracé pour vous. Que les autres attendent de vous. Et pas le vôtre. Voilà. Les relations et les autres, justement.
voyez, on a les 2 diamants là, ils sont limite, hein, ils sont dans le cercle, hein, donc ils sont limite. Ils nous parlent de l'éternité, rappelez-vous. On est vraiment, hein, vous êtes le 3e signe, mais on est... C'est incroyable comme l'année 2022 est axée sur notre humanité. Et quand je dis notre humanité, j'englobe vraiment tout. Les relations amoureuses, les relations avec la famille, les relations avec donc les enfants. Quand je dis la famille, je parle de la famille large. Les relations avec les enfants, le foyer ou la famille proche dans laquelle on vit avec tous les jours. Et puis bien sûr, les autres. Mais il y a des choses pérennes qui vont se faire pour l'éternité, qui vont être actées, qui vont se mettre en place pour l'éternité en 2022, mes amis. Cette grande conjonction, elle va nous... Elle va nous arracher, nous déraciner pour nous enraciner autre part. C'est pas possible autrement. Le petit trèfle à 4 feuilles. Alors, il est marrant parce que il n'est pas tombé tout à fait entre les deux, mais bon, il y est presque. En tout cas, donc on nous parle quand même d'un facteur chance. Là, on nous parle d'une clé avec une sorte de croix à l'intérieur. Et puis, on a une autre croix. Alors, la seule chose que je peux vous dire, mes amis Gémeaux, c'est que vous allez prendre des décisions et faire des choses qui vont vraiment modifier, changer vos relations avec les autres. Et pour certains, c'est un vrai conflit intérieur, en fait. Parce que la croix, c'est la croisée des chemins. Hein. Bon, bien sûr, c'est la croix chrétienne aussi sur laquelle nous avons... Enfin, pas nous, c'est pas moi d'ailleurs, c'est d'autres fous. Le Christ a été crucifié, des fous ont crucifié le Christ. Mais sont crucifié le Christ ou quelqu'un d'autre, fallait être complètement fou et inhumain. Mais il y a un vrai conflit, c'est marrant, hein. Regardez, vous avez tellement... Les Gémeaux, vous êtes à fond que sur le foyer, quoi. Tout ce qui va compter, c'est votre foyer. Tout ce qui va compter, c'est le foyer. Vous voyez, on a tout... Là-dedans, on a vraiment tout, quoi. On a vos envies, vos frustrations, ce sur quoi vous lâchez l'affaire parce que vous savez que vous n'y arriverez pas, ce qui vous manque, voilà, tout ce que vous avez envie, bam, 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 de mettre carré comme ça, faire vos petits trucs et tout. Et là, on sent que il y a quelque chose, un conflit intérieur en vous, comme si vous aviez l'impression qu'il vous fallait faire un choix, mais un choix là où il n'y en a pas. C'est vrai que les Gémeaux, vous collez souvent des choix. Moi, tous les Gémeaux que je connais, c'est vraiment ça. Vous collez des choix obligatoires et des décisions parfois que j'estime, moi, pas forcément justes, ni pour vous, ni pour les autres. Mais vraiment pas en tout premier lieu pour vous-même, hein, parce qu'évidemment, ce qui compte en premier lieu, c'est pour vous-même. Parce que par sacrifice. Et là, je sais pas, là, c'est comme si vous alliez sacrifier les autres, quoi. Je sais pas. Alors que pourtant, là, on est en train de vous dire que c'est la clé de l'éternité, quoi, les relations les autres. Hein. Et c'est même la chance, parce que justement, vous savez, regardez, il nous le met là, là, je canalise quoi? Je canalise, voilà. Quand on n'est pas en couple, l'amour, il nous vient d'où? Bah, quand on n'est pas en couple, si on n'a pas de famille, tout ça, et puis par exemple, notre famille, elle est loin, ou on en a plus, ils sont décédés, voilà. Bah, c'est quoi? Bah, c'est les relations, c'est les autres, c'est nos amis, c'est les gens que nous choisissons, nous. Et là, vraiment, c'est comme s'il y avait un choix de... La clé, c'est ce choix que vous êtes en train de faire. Et donc, soit les énergies sont pas encore, bien sûr, bien claires, mais c'est surtout, à mon avis, plutôt le fait que bah, vous êtes un signe double, les Gémeaux. Et donc, il y a des Gémeaux qui vont choisir une version et d'autres qui vont choisir l'autre version. Le problème, c'est ça, le Gémeaux. Comme vous êtes un signe double, vous croyez toujours que vous avez à faire un choix. Vous croyez toujours que vous avez à faire un choix et vous croyez toujours que vous avez à sacrifier quelque chose. Vous n'avez pas compris que vous pouvez avoir plusieurs choses. Et ça, c'est vraiment redondant chez les Gémeaux que je connais aussi. C'est-à-dire que, voilà, ils sont à fond sur un truc et le reste, ils oublient. Ben, on voit bien sur 2022 sur quoi vous êtes à fond, quoi. Le foyer, la maison et le reste passe en second plan, quoi. Voilà.
Vous avez aussi la petite boule de Philao qui nous parle de résistance, de pénitence, hein. Et la girafe qui est là et qui, elle, nous parle de prendre les choses avec une certaine hauteur, voire même un certain déni. Hein, parce que la girafe, bah, elle voit pas ses pieds, en fait. Elle voit pas du tout où elle fout les pieds. Puis si elle marche dans quelque chose, elle va faire « Ah, je sais pourquoi j'ai marché là, moi. Ah mince, il fallait pas y aller. » Voilà, parce qu'elle regarde pas par terre. Elle a vraiment, voilà, sa tête, elle est au niveau, elle est en l'air, quoi, haut, quoi. Donc elle est pas en train de regarder ce qu'il y a dans le bas. Et j'ai même envie de vous dire dans le bas astral, parfois. Et elle va plutôt regarder ce qu'il y a en haut. Et c'est normal, vous êtes un signe d'air. Donc, mais du coup, justement, c'est votre ancrage qu'il faut que vous travaillez en tant que signe d'air, parce que pour vous, c'est facile d'être élevé. Mais là, voilà, on vous dit de... La girafe peut parler vraiment de choses qu'on ne veut pas voir. Et comme on ne veut pas les voir, eh bien, on va avoir une vision qui va être différente. C'est vraiment un lien distant entre la réalité vécue et ce que notre esprit y pense. On ne veut pas voir. Et c'est vrai que vous avez les Gémeaux cette capacité à même faire un déni. Il n'y a pas d'autre mot, hein, que ce soit un déni voulu ou non voulu. Hein. Mais vous êtes extrêmement doué pour faire un déni et pour ne pas voir ce que tout le monde verra à côté de vous. Mais vous êtes là, non, 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 moi j'y crois encore. Non, 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 moi j'y crois encore. Et alors à la fois c'est une qualité parce que vous êtes persistant de fou et insistante et persistant de fou, donc persévérant plutôt, pardon, persistant aussi, mais bon, ouais, mais persévérant plutôt, je voulais dire. Mais à la fois vous perdez du temps, quoi. Alors bon, voilà, on peut pas dire qu'on perd vraiment qu'on perd vraiment du temps, chaque chose en son temps. Mais pour les Gémeaux qui sont pressés d'évoluer, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, moi j'ai vraiment les deux sortes dans mon entourage, ceux qui veulent évoluer et ceux qui ne veulent pas du tout évoluer, qui pensent que tout ce qu'on fait là c'est des trucs à la con et qu'ils en ont pas besoin. Donc bah, du coup c'est pas eux qui écouteront le truc, hein, forcément, donc c'est peut-être pas la peine que je parle d'eux. Mais voilà, mais les Gémeaux qui veulent évoluer, normalement, bah, ils se remettent en question, etc. Donc vous voyez, on est quand même dans des deux énergies générales quand même pour 2022 où on sent que vous êtes quand même dans la résistance et même dans la pénitence. Donc parfois comme si vous avez l'impression que vous avez des choses à payer. Comme si, oui mais c'est normal, alors je vous dis pas que c'est vrai, hein. Je vous dis que c'est une vue de votre esprit de vous faire croire, ça c'est la bonne vieille culpabilité judéo-chrétienne qu'on se traballe, elle est sympa. Et puis bah du coup, vous faites un peu le déni, vous voulez pas voir les choses, et en même temps vous vous faites du mal avec d'autres, quoi. Donc essayez de vous réunifier, hein, voilà les Gémeaux, et arrêtez de faire passer toujours l'autre dans votre couple avant, ou votre foyer avant, hein. Je vous rappelle que si vous voulez être un bon conjoint, ah bah voilà, conjoint c'est moche, un bon partenaire de vie pour votre chéri I ou votre chéri IE, ou pour vos enfants, être un bon père ou une bonne mère, ça passe par votre bonheur à vous. Et si vous faites tout autant pour les autres et que vous bah vous ne vous en rendez pas compte, bah vous allez vous éteindre et votre énergie elle sera de plus en plus grise parce que vous passerez votre temps à utiliser votre énergie à essayer de donner aux autres l'énergie qu'ils n'ont pas ou le bonheur qu'ils n'ont pas, la joie qu'ils n'ont pas. Et bah du coup, et puis bah vous allez donner la vôtre, quoi. Hein. C'est pas un transfert, enfin c'est pas un truc qu'on partage. Hein. C'est vraiment, ils vous la pompent. C'est des voleurs énergétiques et il y a des vampires énergétiques partout autour de nous. Donc faites bien attention à vous occuper d'abord de vous-même et de votre spiritualité avant de vous occuper du foyer et de la maison. Mais je sais que vous n'allez pas forcément écouter. Mais voilà. Bon, bah écoutez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Hein. Si vous voulez un tirage personnalisé, bien sûr, vous allez faire un tour en dessous. Merci pour les personnes qui soutiennent mon travail en me commandant des produits sur mon site ou en me faisant des dons. Pour ceux qui souhaitent le faire, vous avez tout dans la barre de description en dessous. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une excellente année 2022. Prenez soin de vous les Gémeaux et surtout pensez à vous. Hein, arrêtez de vous focaliser que et de tout faire pour les autres. Pensez à vous les Gémeaux. Gros bisous.